Téléspectateurs, téléspectatrices de Notre-Dame TV, c'est un réel pour moi, un réel plaisir pour moi de vous retrouver à la faveur de cet enseignement qui porte sur la Semaine Sainte. Qu'est-ce que la Semaine Sainte? Quel est le sens de la Semaine Sainte? En effet, avec et par le dimanche des Rameaux, les chrétiens sont entrés dans la semaine sainte qui va du lundi saint jusqu'au dimanche de Pâques. La semaine sainte nous prépare déjà à vivre et à méditer les mystères de notre rédemption, les mystères de Pâques, composés de lundi saint, mardi saint, mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et naturellement avec le dimanche de Pâques. À travers le dimanche des Rameaux, Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem comme un roi qui entre triomphalement dans sa ville royale. Mais comme la royauté du Christ n'est pas comme celle de ce monde, il n'est pas entré à Jérusalem pour dominer et régner sur les hommes. Il est entré à Jérusalem pour faire la volonté de Dieu son Père par amour pour les hommes. Et nous allons vivre ça de façon profonde, de façon fervente tout au long de la Semaine Sainte. Je disais donc que les premiers jours de la Semaine Sainte sont le lundi saint, le mardi saint et le vendredi saint, non plutôt le mercredi saint. Alors, ces trois premiers jours saints de la Semaine Sainte préparent les chrétiens à entrer de façon profonde, de façon humble dans le vécu du mystère de notre Pâques. Et après cela, le cœur même de la Semaine Sainte, c'est ce qu'on appelle le Triduum Pascal. Qu'est-ce que le Triduum Pascal? Le Triduum Pascal est composé de deux termes latins. Tres, donc tri vient de tres, qui signifie trois. Et duum vient de dies, qui signifie jour. Naturellement, 3 jours. Mais en réalité, le sens de l'expression triduum signifie en l'espace de 3 jours. En l'espace de 3 jours. Donc le triduum pascal, c'est le mystère pascal que nous vivons en l'espace de 3 jours. Et quels sont ces 3 jours? Le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Donc le triduum pascal désigne ces 3 derniers jours de la semaine sainte, qui sont en rappel le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Alors, le jeudi saint, nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus, le repas de Pâques que Jésus a pris avec ses 12 apôtres. Et c'est au cours de cette journée qu'il a institué l'Eucharistie, sacrement de l'Alliance nouvelle éternelle. Et Jésus nous a laissé l'Eucharistie qui constitue son corps et son sang comme la nourriture de la nouvelle Alliance éternelle. Et c'est cette nourriture que nous consommons, comme il a dit en mémoire de lui, durant notre vie terrestre, et qui va nous introduire dans la vie éternelle. Nous faisons mémoire du jeudi saint de l'institution de l'Eucharistie. Pas seulement de l'institution de l'Eucharistie, mais l'institution aussi du sacrement de l'ordre, du sacerdoce ministériel, à travers la prière dite la prière sacerdotale. Donc c'est ce jour aussi que nous faisons mémoire de l'institution du sacrement ministériel de l'ordre. Ensuite, nous avons le vendredi saint. Le vendredi saint, c'est un grand jour. Jour de pénitence par excellence. Jour du silence par excellence. Jour de deuil par excellence. Jour de jeûne par excellence. Et c'est le deuxième jour de jeûne obligatoire de tous les fils et toutes les filles de l'Église. Donc ce jour, il est obligé à tous ceux et à toutes celles qui sont en âge d'observer le jeûne de jeûner. Donc c'est ce jour que nous contemplons la passion, la mort du Christ sur la croix. C'est ce jour que nous nous associons au Christ dans sa souffrance sur la croix. Et c'est ce jour donc que nous nous associons à tous ceux et à toutes celles qui souffrent pour offrir leur souffrance au Seigneur à travers sa passion, sa mort sur la croix. Et enfin, le samedi saint, c'est le jour où, à travers la veillée pascale, la vigile pascale, les chrétiens sont préparés
et ils sont à l'attente du passage du Christ de la mort vers la vie. Et c'est cela Pâques. Puisque Pâques, qui vient de l'hébreu Pesha, signifie passage. Eh bien, pour les filles d'Israël, c'est le passage de l'ange de la mort pour libérer les fils d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et pour nous, chrétiens, la Pesha, la Pâques, c'est le passage du Christ de la mort à la vie. C'est le passage des ténèbres à la lumière. Et durant la vigile pascale du samedi saint, les fidèles chrétiens se préparent pour vivre avec le Christ son passage de la mort à la vie. Et c'est cela la vigile pascale, et c'est l'essence de la veillée de la nuit de Pâques. Voici ce que signifie chaque jour du Triduum pascal: le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve dans chaque jour saint de façon détaillée? D'abord, il faut savoir que chaque jour du Triduum pascal a un office qui lui est propre. C'est-à-dire une prière qui lui est propre. Le jeudi saint a sa prière qui lui est propre. Le vendredi saint a sa prière qui lui est propre. Le samedi saint a sa prière qui lui est propre. Et chaque prière est en fonction de ce que nous vivons, de ce que nous commémorons durant ces jours du Triduum pascal. Et ces prières sont dites le matin. Voilà pourquoi l'Église exhorte ses fils et ses filles à faire autant que faire se peut pour prendre part à ces prières. Donc c'est très intéressant que nous fassions un effort pour prendre part aux prières de chaque jour du Triduum pascal. C'est pour cela que l'Église a mis ces prières-là le matin. Donc le jeudi saint a son office, sa prière qui lui est propre. Et on récite ça le matin. Et le soir, à travers la messe, une grande célébration, on revit la Sainte Seine. On revit le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Au cours de ce dernier repas, on reprend et on répète le geste de Jésus qui lave les pieds de ses apôtres en signe d'humilité, en signe de son amour, et en signe qu'il n'est pas un roi qui est venu pour se faire servir, il est un roi qui est venu pour servir et donner sa rançon pour la multitude, pour le rachat de leurs péchés. Et après avoir donc célébré la Sainte Seine et revivre le lavement des pieds des apôtres, eh bien, vint la grande adoration. La grande adoration. Donc, on se retire avec la Sainte Réserve, le corps de Christ, vers un endroit qu'on a préparé de façon exprès pour cela. Et on va adorer Jésus. Cela signifie qu'on va veiller avec Jésus jusqu'à minuit, heure à laquelle Judas, à la tête du détachement, eh bien, sont venus arrêter Jésus. Donc, on veille avec Jésus jusqu'à minuit, heure à laquelle les adversaires, les ennemis de Jésus, conduits par Judas, sont venus pour l'arrêter. Voici ce qui se trouve de façon détaillée le jour du jeudi saint. Le vendredi saint, il y a aussi dans la matinée la prière propre au vendredi saint. Et le soir, maintenant, il y a d'autres prières. Mais après la prière du vendredi, il y a le grand chemin de croix. Le grand chemin de croix du vendredi saint est placé au moment favorable à la communauté. C'est placé au moment où les membres de la communauté trouvent que dans leur majorité, ils peuvent venir prendre part au chemin de croix. Donc c'est en fonction du contexte. Si nous voyons que notre communauté, nous pouvons programmer le chemin de croix du vendredi saint le matin à 6 h, nous le programmons à 6 h. Si nous voyons que nous pouvons le programmer à 9 h, nous le programmons à 9 h. Si nous voyons que nous pouvons le programmer à 10 h, nous le programmons à 10 h. Si nous voyons que nous pouvons le programmer à midi, nous le programmons à midi. Si c'est dans l'après-midi, nous le programmons dans l'après-midi. Alors, je précise cela parce que de plus en plus, ces dernières années, dans nos églises locales, surtout ici au Burkina Faso, on a tendance à programmer les grands chemins de croix du vendredi saint à 12 h ou à 12h30. Si bien que c'est difficile de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas obligé de programmer ça à 12 h ou à 12h30. Alors, les années précédentes, on ne faisait pas comme ça. Mais maintenant, avec une certaine piété, on ne comprend pas pourquoi on programme le chemin de croix de vendredi à 12 h ou bien 12h30. Je le dis cela pour que les gens sachent qu'on n'est pas obligé. C'est un choix de la communauté. Et en nous interpellant. Pourquoi? Parce que ces dernières années, nous vivons de plein fouet les effets du changement climatique. À partir du mois de mars et avril, il fait très chaud.
et quelqu'un peut prendre un coup de soleil durant la prière. Donc, nous sommes invités à faire beaucoup attention pour ne pas nous exposer et ne pas exposer certains membres de la communauté aux effets de la chaleur, aux effets du coup de soleil. Alors, si nous allons programmer les chemins de croix à 12h et à 12h30 et les gens vont prendre un coup de soleil, ce n'est pas intéressant. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de souffrir, de prendre un coup de soleil ou de nous évanouir durant les chemins de croix pour lui. Voilà. Donc, ce n'est pas pour nous décourager, ce n'est pas parce qu'on n'est pas pasteur, non, c'est pour nous interpeller. Parce que nous voyons que c'est une tendance, parce que aux années précédentes, il y a eu des personnes qui ont eu des problèmes de santé, qui se sont évanouies durant les chemins de croix du vendredi saint qu'on a mis à 12h30. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Si la communauté trouve que nous pouvons le faire à telle heure, nous le programmons à telle heure. L'église n'a pas programmé que ça doit se faire à 12h30. Donc, il faut que nous veillions à tenir compte de cette situation parce qu'actuellement, il fait très chaud. Donc, après le grand chemin de croix du vendredi saint, le soir, nous revivons une grande célébration au cours de laquelle nous vénérons la croix. Donc, la célébration de la vénération de la croix. Et après cela, avant cela, eh bien, c'est la passion de Jésus. Après la passion de Jésus que nous lisons, eh bien, c'est la vénération de la croix. Après la vénération de la croix, vient la grande prière d'intercession. Et au cours de cette grande prière d'intercession, nous prions pour le monde entier. Nous prions pour l'Église et nous prions pour le peuple chrétien. C'est l'unique jour de l'année où dans l'Église, il n'y a pas la messe. On termine avec la distribution de la communion et nous retirons dans le recueillement, dans le silence. Enfin, le samedi saint, avec la vigile pascale. Le samedi saint aussi, à la prière du matin, le fils qui lui est propre. Et après cela, c'est la grande veillée. Veillée signifie en latin vigilia, hein, être en attente. Donc le peuple chrétien est en attente du passage de du Christ plutôt, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Comme les fils d'Israël ont veillé en attendant le passage de l'ange de la mort pour les délivrer de l'esclavage d'Égypte, le peuple chrétien aussi veille dans l'attente du passage du Christ de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et comment il fait cette attente-là? Il fait cette attente à travers la lecture et l'écoute de la parole de Dieu. Voilà pourquoi durant la vigile pascale, il y a jusqu'à 9 lectures tirées de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Cela permet au peuple chrétien d'attendre le passage du Christ de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et c'est au cours de cette vigile pascale que l'Église accueille en son sein de nouveaux fils, de nouvelles filles, de nouveaux membres, c'est-à-dire les catéchumènes qui reçoivent le baptême. Et à travers cela, l'Église s'agrandit. Téléspectateurs, téléspectatrices de Notre-Dame TV, voici ce que c'est que la Semaine Sainte. Voici le contenu de la Semaine Sainte. Voici ce qu'elle signifie et voici comment nous pouvons la vivre. Et c'est à l'issue de cette Semaine Sainte que le peuple chrétien accroît en nombre et en sainteté en accueillant en son sein de nouveaux baptisés à travers le baptême qu'ils ont reçu durant la nuit pascale. Nous vous disons merci pour votre attention. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne Semaine Sainte.